La politique à présent en France, Hélène Jouan, on n'a pas quitté la France avec Vincent, pas tout à fait. Le monde HLM reste vent debout contre la décision du gouvernement de compenser la baisse des aides personnalisées au logement par une baisse des loyers. Et un homme en particulier pris à partie, c'est Édouard Philippe. Oui, il y a quelques jours, dans une lettre adressée aux 36 000 maires de France, le Premier ministre écrivait en préambule « Durant 7 ans, j'ai été l'un des vôtres et je ne l'oublie pas ». Rares sont les interventions où Édouard Philippe omet de rappeler son passé de maire du Havre. Dimanche soir prochain sur C8, dans une émission qui s'appelle Au tableau, où il répond à une classe d'enfants à la question « Aimeriez-vous être président ?» Après, sa réponse fuse « Ah non, moi, le seul mandat que j'ai adoré, c'est être maire. J'aime beaucoup être Premier ministre, surprend-il, mais on sent qu'il se force un peu. » Le rapport avec le mouvement HLM ? Eh bien, c'est que les dirigeants du mouvement HLM tentent de le renvoyer à son passé d'élu local pour lui faire comprendre que la décision visant à compenser la baisse des APL par les organismes s'occupant d'habitat social est une véritable hérésie. Pas une hérésie comptable, vue d'en haut, c'est une économie pour l'État, sans perte de pouvoir d'achat pour les moins favorisés. C'est donc du gagnant-gagnant, dit le gouvernement. Les acteurs du monde HLM, eux, s'arrachent les cheveux. C'est ne rien connaître à leur travail que de croire que les bailleurs sociaux sont tous assis sur leur cassette et que cela n'aura aucune incidence sur la mise en chantier de logements neufs, la réhabilitation nécessaire des anciens, ni sur les crédits d'entretien courant. C'est le parc social français qui va se dégrader, préviennent-ils. L'alarme lancée dans le journal Le Monde il y a 2 jours par Alcéane, premier bailleur social de l'agglomération havraise, a fait l'effet d'une petite bombe. Alcéane menacée de déficit en 2018 dans la ville du père du logement social, Jules Siegfried. Ça devrait faire réfléchir son ancien maire. Et c'est pas le cas ? À Matignon, on assure que les discussions se poursuivent et qu'une solution devrait être trouvée d'ici le vote définitif du budget. Et on s'agace surtout de la campagne de sensibilisation lancée par le monde HLM, qui défend le logement social comme facteur de cohésion nationale. Vous savez combien ça coûte une pub comme ça ? Sous-entendu, de l'argent, ils en trouvent quand il le faut. Ce que ce dialogue de sourds révèle, c'est que 1. Il ne faut jamais sous-estimer l'influence de Bercy pour inventer des mesures éloignées de la réalité du terrain. François Bayrou s'inquiétait il y a quelques semaines du poids de la technostructure sur ce gouvernement. On a peut-être là un exemple. 2. On peut être oublieux de son passé d'élu local, comme semble l'être Édouard Philippe, malgré ses dénégations. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires et ancien autre élu local, aurait baissé les bras. « Je n'arriverai pas à les convaincre qu'ils font une connerie », aurait-il lâché il y a quelques jours. Le nouveau monde est parfois malentendant. Hélène Jouan. Axel ? Oui, mais Hélène, à un moment, est-ce qu'il ne faut pas un peu la main froide et aveugle de l'État qui tranche pour faire les économies ? La main parce que sinon, aveugle. Quand on est sur le terrain, on a toujours des raisons légitimes et de bonnes raisons pour investir, c'est ce que répond dépenser, Matignon. C'est ce que répond Matignon en disant la politique du logement en France, c'est 40 milliards d'euros et ça ne marche pas. Alors on fait quoi ? On ne fait rien. 80, on ne fait rien. Donc c'est effectivement... Alors après, on peut avoir une envie de faire des économies et pas de le faire de façon aveugle. Et il y a peut-être une réalité de la connaissance du terrain qui peut prévaloir qu'on soit à Matignon ou qu'on soit sur le terrain. Europe 1.